Direct donc monsieur Koulibaly Diarabi. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur national des produits pétroliers, donc Koulibaly Diakariaou, voilà, je me rectifie. Alors, nous allons avec vous aborder cette question de la baisse du prix du carburant au niveau de la pompe. Alors, pour commencer, dites-nous comment ça se passe. Nous apprenons qu'au niveau international, il y a eu une forte baisse du prix du baril. On est dans l'ordre de 60%, je crois, de 44 barils, 44 dollars, pardon. 44 dollars baril, le prix oui. du baril, donc Oui. le prix qui a chuté de 60% en quelques mois. Alors, en Guinée, il y a eu une baisse de 10%, si on croit en tout cas au communiqué qu'on a publié à la télévision nationale. Dites-nous comment en arrive-t-on à ce niveau-là, comment se comportent les produits pétroliers guinéens dans une situation pareille? Alors, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Faites bien de parler de 44 dollars aujourd'hui comme prix de baril, mais ce n'est pas ce prix qui était affiché il y a 3 mois. Vous vous souviendrez que la courbe de la baisse s'est annoncée timidement en septembre, mais la véritable baisse au niveau du baril, on l'a constatée en décembre. Mais il faut rappeler à nos chers auditeurs que la Guinée importe le produit. Ce n'est pas un achat local pour dire que quand on a 44 dollars le baril aujourd'hui, systématiquement, ce effet doit être ressorti sur le prix. Nous commandons 2 mois à l'avance. Ça voudrait dire que le produit qui est consommé en février est un produit qu'on a commandé dès le début de décembre. Donc cela fait que graduellement le prix sera ajusté. Ce n'est pas systématique. Il y a l'effet de stock sur le prix. Pour le moment, on a concédé 1000 francs. Vous saviez que le protocole avec le syndicat était prévu pour fin février. Naturellement, quand on a fait la structure du prix pour ce début de février, on a vu qu'il y avait une possibilité de concéder une diminution de prix. Le gouvernement est parti de lui-même volontairement pour aller vers le syndicat pour dire qu'on a une situation qui est propice à une baisse. La décision a été appréciée par le syndicat qui l'ont signifié dans la salle. Donc les 1000 francs ont été concédés. Nous avons l'espoir que la baisse des plaques se poursuivra et graduellement l'État procédera à la revue avec les acteurs sociaux. S'il y a besoin que le prix baisse encore, ça pourra être fait. Mais pour le moment, c'est ce qui peut être concédé. Aussi, il faut rappeler aux uns aux autres que le prix du baril dont il est question, c'est le prix du brut. Il y a les frais liés au raffinage, il y a aussi les frais liés à l'acheminement pour un pays qui ne produit pas, qui n'a pas ça comme une ressource naturelle. Oui. On va revenir tout de suite sur quel procédé vous suivez pour fixer les prix du carburant à la pompe en Guinée ici. Mais dites-nous, est-ce que vous voulez nous dire que, puisque vous dites qu'il y aura une autre diminution dans les prochains jours, jusqu'à quel niveau pourrez-vous aller au moment où le baril est actuellement à moins de 50 dollars? Je ne suis pas formel sur la question. Je suis en train de dire qu'à date, la marge de manœuvre qui est sur la structure, c'est ce qui a été concédé. Nous ne pouvons pas présager avec le cours des plaques. Nous avons notre souhait, le souhait que la baisse continue, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis si cette tendance baissière se confirme, c'est ce qu'on a dit avec les acteurs sociaux. Périodiquement, on se reverra et de façon raisonnable, on appréciera pour voir ce qui a lieu d'être fait. Il faut quand même dire que durant toute la moitié, en tout cas tout le second semestre de 2014, on a suivi une diminution importante du prix du baril à l'international. La Guinée n'a pas suivi, contrairement à beaucoup d'autres pays de la sous-région, même touchés par Ebola, parce qu'il y en a, les autorités parfois avancent l'épidémie d'Ebola et l'économie faible de la Guinée pour dire que la Guinée devait maintenir ce cap-là du même prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu vraiment de diminution, même minime, lorsque le baril a baissé au niveau international? Alors, vous parlez du semestre 2014. Moi, je voudrais quand même rectifier ça parce que
Encore une fois, à partir de septembre, c'est pas dans le semestre, c'est vers à peu près vers la fin du troisième trimestre qu'on a commencé à sentir la baisse. Mais vous conviendrez avec moi puisque... Là, vous parlez de l'importante baisse qui a eu lieu. On était à... Non, c'est pour ça que je vous dis que la courbe de la baisse, on a commencé à l'observer début septembre, mais vous convenez avec moi puisque le cours des barils affiché, la baisse substantielle c'est novembre-décembre. Et puis, je vous parlais de l'effet de stock tout à l'heure. Encore une fois, nous avons l'obligation contractuelle avec le fournisseur qui achemine le produit de lui passer la commande 2 mois à l'avance. 2 mois à l'avance, c'est le temps pour lui de réserver le stock, le temps de chercher le bateau, le temps d'acheminer. Ça voudrait dire que la baisse considérable qu'on a eue en novembre-décembre, cette baisse s'est répercutée sur le prix avec l'effet différé en fin janvier. Et dès le début de ce mois de février, le gouvernement, en toute responsabilité, qui n'a pas vocation d'ailleurs à se faire des plus-values sur le dos de l'État, vous le saviez suffisamment avec tout ce qu'on supporte, tout ce que l'autorité supporte comme subvention. Donc dès que ça a été possible, ça a été fait. En plus, si vous nous mettez dans le comparatif avec les pays voisins, je vais vous dire rapidement que même à date, malgré que les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali qui sont dans la flexibilité, jusqu'au moment où je vous parle, ces pays sont plus chers que nous par rapport au prix de 9 000 qui sont affichés aujourd'hui. Donc c'est pas un effort de moindre pour le gouvernement, au contraire, c'est une attitude appropriée dans ce contexte d'embellie, parce qu'il faut baisser en partie, mais faire aussi de sorte qu'il y ait un peu de plus-value qui se constitue, parce que l'État a d'autres obligations, celle de renforcer les services sociaux de base, celle d'investir dans les infrastructures de base pour que la croissance puisse tenir. Alors, dites-nous, Monsieur Koulibaly, comment sont fixés les prix du carburant à la pompe? Quelle est la part qui revient aux pétroliers? Quelle est celle qui revient à l'État? Alors, il faut aller en amont pour clairement expliquer à tout le monde pour qu'on comprenne le schéma. Il y a d'abord le coût d'achat à l'importation, donc c'est le prix du fournisseur qui nous amène le produit. Il y a le fret, donc ça c'est le transport. Il y a l'assurance et puis il y a la marque trader. La marque trader, c'est le prestataire parce que la Guinée n'achète pas directement avec le producteur. On le fait par l'intermédiaire d'un prestataire qui se nomme trader. Et ce trader-là a une marque qui s'appelle marque trader. Donc dans le schéma de prix, à l'entrée du dépôt Conakry, vous avez le coût d'achat, vous avez le fret, vous avez l'assurance et vous avez la marque trader. Maintenant, à ce niveau, une fois que c'est rentré, vous avez la fiscalité de porte CPF, couramment appelée les droits de douane. Vous avez les taxes d'entreposage parce que ce n'est pas du bateau que le client ou les stations sont servies. Il faut passer par un stockage qui a des frais additifs qu'on appelle frais de passage. Et puis après, il y a la TVA à la consommation qui revient à l'État avec la fiscalité de porte. Et puis pour ces importateurs, parce que l'État n'est pas acheteur du produit, ce sont des investisseurs privés qui ont misé sur la Guinée, qui ont fait confiance à notre pays, qui mettent leur capitaux donc pour exercer dans ce secteur-là qui est stratégique. Il y a une marge qui les rémunère qu'on appelle marge distributeur, ça c'est pour les importateurs. Et il y a un autre pavé de marge qui est destiné à rémunérer les détaillants que sont les gérants dans les stations. Globalement, c'est cela le schéma de prix. Alors, Monsieur Koulibaly, le constat est que souvent, dans certaines préfectures de l'intérieur du pays, nous remarquons une pénurie de carburant. Quelle est la politique de distribution des produits pétroliers dans les différentes préfectures du pays? Alors, il faut très saluer parce que on est en train d'agir comme les opérateurs téléphoniques, on est en train d'évoluer vers la couverture de tout le pays, station de service, même si les standards à l'intérieur ne sont pas forcément les mêmes qu'à Conakry. Mais naturellement, il y a d'autres pesanteurs qui font aujourd'hui qu'on a plus ou moins un peu de rupture là-bas. Ce sont les capacités de stockage à Conakry et l'accès aux dépôts. Si vous regardez le long de nos deux dépôts à Koronti et au dépôt principal de Conakry, vous voyez les camions stationnés. Ça voudrait dire que l'accès n'est pas facile. On est obligé de planifier parce qu'on n'a pas assez d'air de stockage. Mais en plus, il y a aussi le délai de route. Donc, quand les camions prennent du temps à être chargés ici
ceux qui prennent la route. Vous savez qu'avec le produit pétrolier, il y a beaucoup plus de précautions. Ils ne sont pas habilités à rouler la nuit comme les véhicules ordinaires. Donc, si vous ajoutez tous ces effets-là, ça fait en sorte que les produits arrivent un peu en retard dans ce point, mais vous conviendrez avec moi ce temps que toutes les dispositions sont prises et on parle très très peu de pénurie, on parle même plus de rupture, on parle très très peu de pénurie. Oui. Monsieur Koulibaly, je voudrais revenir sur ma question de tout à l'heure, hein. Vous avez bien expliqué, si vous voulez, comment est-ce qu'on définit les prix des produits pétroliers au niveau donc de la pompe. Mais je voudrais savoir, à l'heure actuelle où le prix, par exemple, du carburant est de pardon, 9 000 francs, quelle est la part qui revient à l'État et celle qui revient aux pétroliers? Alors, je le disais tout à l'heure, l'État, c'est-à-dire que dans le prix du carburant, si je vais encore me reprendre, il y a le coût de revient, donc ça c'est le coût auquel le produit a été acheté. Il y a les droits de douane et la TVA à la consommation. Lorsque vous sommez ces deux-là, maintenant vous êtes à peu près autour de 2000 francs au litre. Vous avez 495 francs le litre, sur le litre qui revient aux distributeurs comme leur marge. Et vous avez 285 francs au litre qui revient aux détaillants. Oui. Donc, globalement, c'est cela. Maintenant, évidemment, on est en embellie conjoncturelle. Il y a un différentiel qui n'est pas aussi considérable qu'on puisse l'imaginer, qui est dégagé sur la TSCT, qui est la variable d'ajustement sur le prix. Il faut rappeler qu'en situation de subvention, comme on l'a vécu en 2011, 2012, 2013 et même jusqu'au troisième trimestre de 2014, l'État a engagé plus de 2000 milliards de subventions et c'est justement cette ligne de TSCT-là qui est la variable d'ajustement. Donc l'État fait des efforts pour renoncer à cet axe pour que le prix appliqué à la pompe puisse être le mieux adapté aux revenus du Guinéen, malheureusement qui ne sont pas parmi les meilleurs dans la sous-région actuellement. Alors, j'ai là sous mes yeux un texto d'un auditeur qui nous écrit de Koya. Il nous dit ceci: lorsque on donnait le prix à 10 000 francs, le prix du baril était à plus de 100 $. Aujourd'hui, qu'on est à moins de 50 $, comment expliquez-vous qu'on est toujours à 9 000 francs guinéens? Tout de même, Monsieur Koulibaly, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment très infime cette baisse, cette diminution du prix du carburant aujourd'hui? Alors, il faut dire à cet auditeur que à 100 et quelques, les 10 000 dont il était question ici étaient fortement subventionnés. J'ai parlé de plus de 200 milliards de subventions en 2014. On a signé la flexibilité, on a été acculé par les bailleurs de fonds qui tiennent à ce que les ressources internes soient mobilisées. Mais malheureusement, il faut le dire, le gouvernement est resté dans sa vocation d'équité sociale dans le prix. Donc pour cette raison, vous vous souviendrez pour cet auditeur qu'en juin-juillet, le baril était le plus haut. Au même moment, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, le prix était à 14-15 000. La Guinée était à 10 000. Cette hémorragie financière-là, l'État l'a concédé pour pouvoir avoir un bon prix. Au mois de juillet, août, vous vous souviendrez que c'était le mois de carême. On a eu des difficultés à maintenir 10 000 parce que nos partenaires disaient forcément qu'il fallait augmenter. Oui. Et c'était le mois de carême. Le gouvernement a dit non, c'était pas la période appropriée. Pour cette raison, donc, le présenteur social, ça n'a pas été fait. À 10 000, il faut que les gens comprennent que c'était pas la réalité du prix, c'était déjà un prix subventionné. Donc, à 50 aujourd'hui, ou 40, 44 aujourd'hui, il faut savoir que l'effet n'est pas effectif encore dans le prix. Je parlais de l'effet de stock que vous avez bien compris. Le produit qui est consommé aujourd'hui, ce n'est pas le produit qui a été acheté à date. Ce n'est pas un achat local, c'est un achat par le biais d'une importation avec un effet d'acheminement. Oui. Encore une fois, la revue va continuer. Si la baisse se poursuit, les acteurs sociaux, on a des fréquences de rencontres. Naturellement, on regardera la structure et l'État fera ce qu'il peut faire dans la mesure du possible.
Alors, Monsieur Koulibaly, vous évoluez dans le domaine des produits pétroliers. Comment expliquez-vous cette situation, cette baisse drastique du prix du baril du pétrole à l'international? Alors, c'est une explication un peu compliquée. Vous saviez que les prix qui ont baissé aujourd'hui, aucun n'avait pronostiqué. On a été pris de court. D'aucuns estiment qu'aux États-Unis, avec les États-Unis sont fortement dépendants du pétrole saoudien. Les États-Unis étaient en voie de développer leur propre production localement. Mais pour pouvoir rentabiliser donc cette production, il y a un niveau du cours de baril. Donc, d'aucuns estiment que les Saoudiens, pour donc casser ce rythme-là, ont baissé le prix du baril pour amener les Américains à réorienter leur consommation vis-à-vis du pétrole saoudien. Bon, ce sont des explications conjoncturelles. En plus, vous savez, avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient actuellement, en Irak et autres, avec les États islamiques et autres qui s'approvisionnent, et puis la guerre avec l'Ukraine, tout ça, voilà, l'embargo contre la Russie, l'ensemble de ces faits-là accumulés, d'aucuns estiment que la baisse actuelle est due à ça, mais encore une fois, on n'a pas la main dessus, on ne peut pas le pronostiquer. Le baril est bas aujourd'hui, c'est une embellie conjoncturelle. Pourrait rebondir demain, on ne peut pas le présager. Notre souhait à nous, qui avons de l'économie fortement dépendante de l'importation, notre souhait à ce que cette baisse se consolide dans le temps pour nous permettre non seulement d'aller à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, mais également aller à la mise en place des infrastructures qui porteront la croissance. Merci beaucoup Koulibaly Diakariao. Je rappelle que vous êtes le directeur national des produits pétroliers de Guinée. C'est moi qui vous remercie.